Bonjour, vous êtes sur AJTélé, la web TV du PRE. Aujourd'hui, on va parler du jeu Dixit. On va recevoir Cliff Payet, auteur, metteur en scène et comédien. Mais on commence tout de suite avec un reportage sur la cité éducative. Bonjour, je suis Jean-Louis Milazzo, coordonnateur du programme de réussite éducative de la ville d'Avignon, porté par le CCAS d'Avignon. Nous sommes ici au parc de la Cantonne et dans le cadre des vacances apprenantes, la cité éducative et le PRE se sont associés pour mettre en place des activités sur les parcs et les jardins de la ville. Et nous sommes là en train de mettre en place une activité, de continuer une activité de dessin autour d'objets récupérés dans la nature. Donc je vous invite à me suivre. L'objectif de ce qui a été mis en place cet été et l'été précédent, c'est que la ville met à disposition et travaille en collaboration avec tous les centres sociaux pour mettre en place des interventions, là cet été particulièrement, sur tous les parcs d'Avignon. Donc nous, on a des interventions par rapport à nos projets pédagogiques qui se déroulent dans les parcs les plus près du centre de loisirs. Je suis Carole Chalot de Police, je suis artiste plasticienne. Je travaille dans le cadre de l'école apprenante ou un été à Avignon pour mettre en place des ateliers pédagogiques autour du dessin, mais essentiellement du dessin d'études pour apprendre aux enfants la structure des éléments, pour leur apprendre des bases en dessin, pour leur apprendre l'acuité visuelle, la concentration. Donc tous les objets que j'ai ici, ça fait très cabinet de curiosité parce que ce sont que des éléments naturels, des minéraux, des coquillages, des insectes, des papillons, des fleurs. Et à partir de là, les enfants choisissent leur objet. C'est pas moi qui impose, ils choisissent. Et je leur démarre le travail en dessin et ensuite je passe derrière pour leur expliquer comment transformer quand il y a des erreurs et voilà. Donc je tiens à ces ateliers d'été parce que c'est un public que je n'ai pas à l'année. J'ai vraiment envie, et j'ai toujours fait d'ailleurs, tout public. Donc ce public-là qui n'est pas toujours favorisé, qui n'a pas l'occasion forcément de faire des ateliers de dessin, d'études comme ça, ben je pense que pour moi c'est une priorité. Et c'est la raison pour laquelle tous les étés je travaille pour la mairie d'Avignon pour faire ces ateliers dans les quartiers. Voilà. Donc, dans le cadre des vacances apprenantes, on essaie de remobiliser les connaissances des enfants et avec des approches ludiques et nous du coup créatives, de les faire exprimer les émotions qu'ils ont pu vivre dans le climat qu'on connaît tous et également de travailler soit des choses très scolaires, soit ils tiennent par exemple des carnets de bord, ils travaillent sur des cahiers de vacances ici. Et le but c'est vraiment de les motiver, de les intéresser et de travailler avec eux d'une manière régulière, donc sur la semaine, puisque s'ils viennent de manière régulière, on leur donne en fin de semaine en fait le cahier de vacances et on fait des jeux avec eux et le but c'est vraiment qu'ils puissent retrouver un petit peu goût et qu'ils soient motivés par les apprentissages scolaires mais d'une manière un peu différente. Ça fait plaisir quand on voit que des choses sont proposées aux enfants. Parce que du coup, notre métier, c'est ça, c'est d'en proposer. Et donc, quand on voit que d'autres personnes participent à ce que nous, on essaie d'apporter, ça fait forcément super plaisir. Et de voir des sourires sur les visages des enfants, c'est génial. Maintenant, on reçoit notre invité Cliff Payet. Cliff Payet est auteur, metteur en scène et comédien. Par le théâtre, il cherche autant à émouvoir qu'à interroger. Bonjour, merci d'être avec nous. Avec plaisir. Pourquoi avez-vous commencé le théâtre ? Parce que je m'ennuyais. Parce que j'ai commencé le théâtre adulte. J'avais plus de 30 ans quand j'ai commencé le théâtre. Et je m'ennuyais dans ma vie. Je faisais des choses je ne m'en rendais pas compte d'abord. Puis je m'en suis rendu compte. J'ai eu envie de voir qu'est-ce que j'avais au fond de moi. Et au fond de moi, j'avais envie de raconter des histoires et de faire quelque chose avec mes émotions. Donc j'ai commencé à écrire. Et puis après, j'ai écrit pour le théâtre. Et c'est devenu mon métier. Voilà. Qu'est-ce que vous cherchez à travers le théâtre ? Beaucoup de choses. Voyager dans des histoires déjà, dans des personnages quand on joue, rencontrer des gens, parce qu'on rencontre beaucoup de gens avec ce métier, parce qu'on ne joue pas toujours au même endroit, pas toujours avec les mêmes personnes. Chaque nouveau projet, il y a la variété aussi, c'est-à-dire que je ne fais pas toujours la même chose. J'écris, mais après je mets en scène, donc on réfléchit, et on travaille, comment on se place, comment on le dit, etc. On ne travaille pas pareil avec toutes les personnes, donc il faut comprendre comment marche la personne avec qui tu es pour pouvoir l'aider.
comment tu dois lui parler pour qu'elle fasse ce que tu lui demandes, ou comment elle peut aussi te faire bouger toi. Enfin, c'est très riche, ça bouge tout le temps, et du coup on ne s'ennuie pas. Voilà. Pourquoi dans vos pièces de théâtre vous interrogez l'art? L'art, je pense déjà que l'art est important parce que l'art interroge le monde souvent, et la société, la politique et tout ce qui se passe. Et moi, c'est vrai que j'ai pris plusieurs pièces avec des personnages qui eux-mêmes ont été connus dans le monde de l'art. Charlie Chaplin, Vincent van Gogh, le peintre, et aussi dans une autre pièce, les peintres impressionnistes, Renoir, Monet, tout ça. Mais c'est pas parce que j'ai une passion particulière pour l'art, c'est plus parce que j'ai une passion pour les gens passionnés, et que ces gens-là ont eu des vies un peu folles, avec des destins bizarres, riches, étonnants, et voilà, c'est ça qui m'a intéressé. Et à travers eux, j'essaie de parler de tout le monde, en fait. Parce qu'on a tous un peu les mêmes folies en nous, je pense. Est-ce que vos pièces s'adressent à tout le monde? Non. Enfin, j'essaye le plus possible, mais pour comprendre et suivre, il faut des fois les références. Par exemple, sur Chaplin, il faut quand même le connaître un peu ses films, ça aide. Et puis surtout, c'est un peu compliqué, avant 13-14 ans, je trouve que mes pièces, la plupart du temps, sont très compliquées. Sauf tant qu'il y aura des coquelicots, que j'avais faites et qui pouvaient s'adresser à partir de 8-9 ans sans problème. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît sur Charlot? Alors Charlot, ce qui me plaît, c'est surtout Chaplin, c'est-à-dire le monsieur, le cinéaste qui a créé Charlot, et qui l'a fait à une époque où son idée était géniale, son humour était moderne, son engagement, lui, dans l'art, dans son cinéma, il critiquait le monde, il prenait des risques pour le dire, pour changer les choses, et il défendait les gens pauvres, les gens simples, et tout ça. Donc ça me plaît énormément. Les films de Charlot, à part un ou deux, je m'ennuie un peu en les regardant, parce que ça a vieilli. Donc je ne suis pas un fan de Charlot, sauf The Kid, le film The Kid que j'adore. Voilà. Mais je préfère l'émotion dans les films de Chaplin que l'humour de Charlot. Par contre, la vie de Charlie Chaplin, je la trouve incroyable, parce qu'il a été très pauvre, dans la misère, il aurait vraiment pu avoir une vie très compliquée, il mangeait rien, sa mère a été mise en asile psychiatrique, elle était devenue folle, il était tout seul, il a vécu dans la rue, il avait tout pour rater sa vie en fait, pour que ce soit très compliqué, et il a trouvé la force, avec l'art, avec la création, de devenir le plus connu, le plus riche, le plus aimé pratiquement du monde, quoi. Donc il a retourné complètement sa vie, et ça c'est dingue. Donc ça m'a touché. Selon vous, quelle est la place de l'artiste dans la société? Il y a deux mots qui me viennent. Il est là pour divertir, c'est-à-dire faire passer des bons moments aux gens, et donc des gens qui font de l'humour, ça fait du bien, c'est important, ça fait sourire les gens, ça les fait, voilà. Mais on peut aussi avoir l'art qui dénonce, qui dit de faire attention à des choses, qui essaie de faire bouger la politique, les décisions, de prévenir les gens, de les faire réfléchir. Et ça me paraît très très important aussi. Je dirais même encore plus, mais je ne veux pas dénigrer l'art qui divertit, qui est important aussi. Voilà, donc les deux. Merci d'avoir été avec nous. Eh bien, avec plaisir. Merci à vous. C'est le moment de notre rubrique jeu. On va parler du jeu de cartes Dixit. Aujourd'hui, on va vous montrer un jeu qui s'appelle Dixit. Mais le jeu est très simple. C'est un jeu de cartes. Quand tu commences, tu as 7 cartes. On est tous compteurs à tour de rôle. Il faut trouver des mots qui font penser à la carte, mais pas trop. Pour gagner, il faut choisir la bonne carte, celle du compteur. Quand on est compteur et un joueur trouve notre carte, on gagne un point. Ça se joue plusieurs manches. Quand on est compteur et tout le monde trouve notre carte, il n'y a pas de point. C'est drôle à faire. Amusant. Avant de se quitter, il y a une surprise.
Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve bientôt sur AJTélé.